ici, vous êtes conseillère senior pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. C'est magnifique comme territoire, ça va de soi, c'est clair. Pour le CETEC? Oui, pour le CETEC. Parlez-moi un petit peu de vous, en fait, votre parcours professionnel tout d'abord. Oui, en fait, moi, je suis en Gaspésie, il faut le dire, depuis 2007. Et depuis 2007, j'accompagne les entreprises dans le développement économique. Ça veut dire, via une autre organisation, j'accompagnais les gens dans ce sens-là pour vraiment faire en sorte de maintenir l'économie de la région. Et depuis 2015, mais avec le Centre de transfert entreprise, dans l'accompagnement du transfert d'entreprise. Si on parle du territoire, parce que c'est important, les Îles-de-la-Madeleine font partie également de votre territoire, quels sont les enjeux, selon vous, du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine? Bien, les enjeux, évidemment, on a un enjeu démographique, ça c'est certain, mais aussi on a un bel enjeu d'entreprise qui existe et qui, en ce moment, peut-être ne trouve pas de repreneurs. Donc, il faut travailler dans cette dynamique-là. Il faut travailler aussi avec les cédants qui sont, comme le reste du Québec, un peu vieillissants, avec dans les mains de très belles entreprises. Donc, c'est un peu l'enjeu, s'assurer que ces belles entreprises-là soient maintenues et qu'ils aient une relève appropriée pour reprendre ces entreprises-là. La perception qu'on a, c'est que ce sont des régions touristiques. Il y a des entreprises. Quel genre d'entreprises on retrouve au-delà du tourisme dans ces secteurs-là? Je vous dirais les secteurs de base. On a sûrement des secteurs primaires qui sont importants depuis plusieurs années. On parle de la foresterie et des pêches. La foresterie, bon, on sent qu'il y a une espèce d'essoufflement, si on peut dire. On est vraiment rendu dans un mode où il y a de la transformation. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui bouge dans ce sens-là. Sinon, mais c'est les pêches, qui est un secteur important. Depuis quelques années aussi, le secteur éolien tient une place importante dans l'économie de la région. Et on a développé avec ce secteur-là une expertise qui est reconnue aussi. Donc, on a un centre de technologie en éolien, qui est vraiment une référence, mais on a aussi du manufacturier dans l'éolien. Donc, ces secteurs-là sont très actifs. Vous l'avez mentionné, le tourisme, évidemment, mais on a aussi toutes sortes d'entreprises, de commerce de détail qui sont très, très dynamiques, manufacturiers, emploi de services aussi, des entreprises de services. Donc, c'est varié, là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis des entreprises qui maintiennent aussi en vie dynamique, là, vraiment la vie, le socio-économique de la région. Qu'est-ce qui, selon vous, qui vous interpelle le plus? Les repreneurs, entre autres, qu'est-ce qu'on devrait leur dire à ces gens-là de faire affaire avec vous? Pourquoi, en fait? Bien, je pense que pour un repreneur, qu'il soit de la région ou à l'extérieur de la région, c'est vraiment, ça s'adresse à des gens qui ont envie de participer au maintien de l'économie, mais aussi à l'essor du socio-économique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Fait que ça, c'est intéressant pour une personne de dire, OK, je fais pas seulement partie d'une petite partie de l'économie, là. Je suis actif à l'intérieur de ça, je participe, j'en fais partie et je peux apporter un plus à cette économie-là. Donc, il y a vraiment, et puis tout l'aspect social, évidemment, tout ce qui est socio-économique, c'est un plus, là. C'est vraiment quelqu'un qui prend une entreprise, qui acquiert une entreprise, mais aussi voit son style de vie changer, par exemple, si c'est quelqu'un de l'extérieur. C'est très dynamique. C'est vraiment un ensemble. Lorsqu'on est dans une entreprise, en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, on participe à l'économie sociale, économique de la région. On a aussi des cédants, évidemment. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on peut en avoir plus? Ah, bien, les cédants, est-ce qu'on peut en avoir plus ou moins, vous le dire, avec nous, qui sont avec nous? C'est sûr qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. C'est délicat, hein? C'est un sujet qui est délicat pour des cédants de parler. Une proximité dans votre région, probablement. Hein? Oui, donc, d'où l'importance d'avoir une certaine confidentialité. Pas une certaine, c'est très important. Oui, puis c'est aussi une démarche là, pour le cédant, comme partout ailleurs, de décider de céder son entreprise. Hein? Les gens, ça leur appartient. On a des gens qui ont des entreprises depuis 20, 30, 35 ans. Donc, il y a une certaine démarche, il y a une réflexion à faire. Puis nous, on est là pour les accompagner dès le départ aussi. Ça, c'est important de le dire, qu'on n'est pas là pour faire en sorte que la transaction se réalise. Mais on est aussi là pour accompagner le cédant dans sa réflexion, de voir autour de lui les gens, comment ils sont prêts, ses employés dans l'entreprise, etc. Ça fait que c'est vraiment un accompagnement de bout en bout, là, si je peux dire, lorsqu'on parle de transfert d'entreprise. C'est-à-dire au niveau de la réflexion jusqu'à la fin du processus, qui est vraiment la transaction. Quelle est votre approche, selon vous? Pourquoi on fait affaire avec vous?
Bien, je dirais que c'est effectivement ça, c'est de sentir qu'il y a quelqu'un qui nous éclaire un petit peu, qui nous guide dans cette démarche-là. Parce que pour un entrepreneur, c'est nouveau pour un propriétaire. C'est une démarche qui est nouvelle. Donc, d'initier ça, souvent, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Puis, si on parle effectivement de commentaires positifs que les gens peuvent nous apporter, c'est effectivement, c'est ça, c'est les gens disent, bon, OK, merci, merci d'être venu me rencontrer, puis de m'avoir parlé un peu de c'est quoi un transfert d'entreprise, puis comment je dois aborder ce transfert-là d'entreprise. Quand les gens nous disent ce merci-là, mais c'est vraiment, c'est un plus, c'est vraiment quelque chose qu'on accueille avec grand plaisir. Justement, auriez-vous un témoignage d'une personne ou une entreprise ou un entrepreneur, en fait, surtout que vous avez rencontré ou ça vous a touché? Avez-vous quelque chose à nous raconter là-dessus? Ben oui, j'ai peut-être un entrepreneur qui, dans la réflexion, avait vu le transfert d'entreprise vraiment comme une transaction. Mais à discuter avec lui, on est entré vraiment plus dans l'aspect humain de la transaction. Puis lorsqu'on est entré là, mais là, il y a eu des révélations qui se sont faites. Puis là, la personne a dit, ben oui, merci, je ne l'aurais pas fait par moi-même, mais c'était important de le faire. Puis j'ai accompagné la personne dans cette démarche-là, tout en respectant évidemment là, le processus, la démarche, parce que c'est quand même une démarche concrète de transfert d'entreprise. Il y a des choses qui doivent être faites, des étapes, il y a vraiment tout un environnement, il y a vraiment des ressources qui doivent entourer les cédants et on en fait partie de ces ressources. Il faut dire aux gens que vous avez le temps qu'il faut et les ressources avec vous, avec le CETEC, évidemment. Oui, c'est votre rôle en premier. Là. Oui, c'est effectivement de travailler avec les personnes. Les personnes qui est importantes, c'est vraiment le cédant, le repreneur. Ce qui est aussi important, c'est la pérennité de l'entreprise, parce que c'est notre mission aussi première, s'assurer de la pérennité des entreprises. À partir du moment où ce triangle-là est fait et est en accord avec la pérennité de l'entreprise, évidemment, le cédant et le repreneur, mais là, on intègre les autres personnes, parce qu'effectivement, le transfert d'entreprise, ça se fait avec un ensemble de personnes, d'expertise qui sont complémentaires à la nôtre et c'est important que tous ces gens-là arrivent au bon moment. C'est ça aussi qu'on va faire avec les cédants, parce que souvent, ils se posent les questions, mais à quel moment ces personnes-là doivent intervenir? Fait que là, on peut les conseiller puis leur dire, ben oui, OK, là c'est peut-être le temps, là, si tu n'y as pas pensé, de faire intervenir telle ou telle personne, tel ou tel expert. Vous êtes passionné, c'est clair, on le voit dans vos yeux. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail-là? Bien, c'est le travail d'accompagnement, justement. C'est de dire, bien, c'est important, il y a une mission importante, il y a un investissement qui a été fait par un propriétaire, un entrepreneur quelque part. Puis lui, il tient quand même à son entreprise, tient à sa continuité. Puis là, on est là pour l'aider justement à faire cette transition-là. Et aussi, on l'aide dans son désengagement aussi pour que ce soit agréable. Fait qu'à partir du moment où on réussit tout ça, mais ça, c'est un accomplissement pour nous, là, puis c'est vraiment un Et plus. vous êtes sur place, hein, il faut le mentionner, c'est tout récent, le CETEC s'est bien installé dans la région et tout ça, donc vous êtes accessible, les gens peuvent vous rencontrer, tout ça? Oui, absolument. Mon territoire, c'est vraiment la Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine. Mon bureau est à Gaspé, mais en même temps, je suis partout dans toutes les régions, dans toutes les MRC. Pour les deux régions. On va pour jouer la seule unique de raison. quelle façon? Avec le site Internet? Oui, sur le site Internet, effectivement, mes coordonnées sont là. L'équipe CETEC est toute présente, donc on peut trouver mes coordonnées. Les gens peuvent communiquer avec moi par téléphone, courriel. Je suis très accessible et je me déplace aussi pour rencontrer selon les besoins. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous.